On a expliqué que les 248 mitzvot positives eh bien, se répartissaient dans chacune des sphirotes des mondes de Hatzilut, Bria, Yetzira et Asiya. Dans un autre endroit du Zohar, on fait la différence. On dit 248 mitzvot positives, elles viennent des 5 chassadim. Les 5 chassadim, c'est-à-dire les 5 bontés. Il y a 5 façons de décliner la bonté d'Akadosh Baruch Hu. De la même manière qu'il y a 5 doigts dans une main, eh bien, on peut combiner le chesed de 5 façons. Il y a chesed chez Bechesed, la bonté de la bonté, c'est-à-dire la bonté absolue. Après, il y a gvura chez Bechesed, le fait de mettre de la rigueur dans la bonté. Ensuite, il y a Rachmanut chez Bechesed, la compassion. Il y a 5 façons de combiner le chesed. Ça, c'est pour les 248 mitzvot positives. Et les 365 mitzvot qui sont l'otaasé, les choses de ne pas faire, alors elles proviennent des hegvurot, des 5 façons d'avoir la gvura, de même qu'il y a 5 façons de chesed, il y a 5 façons de gvura. Donc ça, c'est dans un endroit du Zohar. Dans un autre endroit du Zohar, on ne dit pas du tout. Toutes les mitzvot proviennent d'une seule et même source. On ne fait pas le distinguo entre mitzvot positives et pas. Toutes elles viennent du niveau qu'on appelle l'avnunit. L'avnunit, ça veut dire la blancheur. Le keter à Elion, c'est-à-dire la couronne supérieure, dans l'endroit où il n'y a que du chesed. Donc, comment répondre à cette contradiction? Est-ce que les mitzvot, eh bien, il y a vraiment une différence entre côté droit et côté gauche, chesed et gvura, ou est-ce que toutes les mitzvot proviennent de la source du chesed? Alors l'Admor Azaken répond, il dit que la raison pourquoi on fait les mitzvot, eh bien, c'est pour réparer les 248 membres. Si nous, on est des êtres humains et qu'on a 248 membres et 365 nerfs matériels, c'est que spirituellement, ça existe aussi. Et quand on fait des mitzvot, eh bien justement, on est en train de faire ce tikkun, on est en train de faire cette réparation. Et d'où commence cette réparation? De même que dans le corps humain, tout commence par le mochin, par le cerveau, et du cerveau, eh bien, ça va influencer le restant de la partie du corps. Et bien, de la même manière, tout commence par le cerveau, et nos mitzvot, elles vont aller dans chacune des parties du corps. Et donc, finalement, il y a dans les mitzvot, il y a les deux choses. Il y a le côté, si l'on peut dire, pratique des mitzvot, et là, effectivement, il y a une vraie différence entre une mitzvah qui va être du côté de chesed, par exemple, donner la tzedaka, faire une mitzvah qui va être du côté droit, avoir de la bonté pour les gens, et donner du chesed, et puis il y a des mitzvahs dans lesquels on attend plus de la rigueur. Et là, effectivement, il va y avoir une différence. Mais ce qui sous-tend tout ça, la neshama de tout ça, qu'est-ce qui va impulser tout ça? Eh bien, ça, c'est le niveau qui est supérieur. Qu'est-ce qui va faire que je vais faire les mitzvot? Eh bien, ça, c'est quelque part, c'est un niveau dans lequel à ce moment-là, il n'y a plus cette différence entre chesed et gvura. Là, il faut le plaisir. Là, il faut l'envie de donner, l'envie de partager. Et à ce moment-là, on va concevoir que les 613 mitzvot, eh bien, c'est 613 points de connexion dans lesquels on ne va plus faire de différence. Les différences ne vont plus exister puisque finalement, on veut juste s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Et donc là, à ce moment-là, on nous dit que finalement, le chemin pour y arriver, le passage, le liant entre chacune de nos actions, eh bien, c'est ce qu'on appelle le niveau pnimi, profondeur de nous-mêmes, de l'amour et de la crainte, et qui passe soit d'une manière intellectuelle, comme on l'a dit, parce que l'amour et la crainte, on l'a expliqué dans plusieurs endroits dans le Tanya déjà, on peut le provoquer de deux façons, de manière générale. On avait expliqué qu'il y avait plein de façons d'amour et crainte. Mais si on voulait rentrer et rester général, on avait dit que amour et crainte, on pouvait d'abord l'avoir de manière intellectuelle, ça veut dire qu'on arrive à comprendre. Intellectuel, ça ne veut pas dire théorique, c'est-à-dire qu'on comprend la chose, on la saisit, on arrive à la dévoiler en nous, on arrive vraiment à comprendre que par exemple, Akadosh Baruch Hu, bien c'est notre vie, et on arrive à l'intégrer dans notre vie au quotidien. Et puis il y a ce que l'on appelle l'amour et la crainte qui sont naturels. C'est pas quelque chose qui est travaillé, ça existe dans chacun d'entre nous, c'est caché quelque part, c'est dans notre ADN. Alors, c'est ça justement qui va sous-tendre toutes les mitzvot. Et donc, finalement, il n'y a plus de contradiction avec ce que l'on a dit auparavant. Toutes les mitzvot, effectivement, viennent de la même source à la base. Ça, c'est l'amour et la crainte qu'on doit développer. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu, eh bien, il voulait tellement rentrer en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu voulait rentrer en Eretz Israël, pas simplement parce qu'il voulait y être, mais parce qu'il voulait accomplir les mitzvot qui sont en rapport avec Eretz Israël. Il voulait créer ces connexions qu'on peut avoir que en étant en Eretz Israël, puisqu'il y a des mitzvot, il y a des lois qui sont que en rapport avec Eretz Israël, et donc on comprend la volonté de Moshe Rabbeinu de pouvoir finalement réparer les 248 mitzvot, 365 mitzvot négatives, et c'est la raison pour laquelle justement il a voulu le faire du mieux qu'il a pu.